Janvier 2025 marque définitivement le retour au pouvoir de Donald Trump. Malgré toute la pression médiatique, ça n'a pas empêché Trump de redevenir président. Mais comment un milliardaire qui à la base n'est pas un homme politique et qui a été diabolisé par les médias a-t-il pu se faire réélire? Comment a-t-il fait pour convaincre des millions de personnes? C'est ce que je te propose de découvrir. On va voir ensemble les techniques qu'il a utilisées durant sa campagne et comment tu peux t'en inspirer pour toi aussi devenir aussi convaincant et persuasif. Après sa défaite en 2020, Trump est frappé d'un constat brutal. Lui, le maître de la scène, le showman, a été évincé et les médias l'ont ridiculisé. Some of the most irresponsible comments that a president of the United States has ever made. Pourtant, l'Amérique qu'il a su séduire en 2016 se sent trahie. L'économie piétine, l'immigration inquiète et Biden, il n'est pas en grande forme. Trump entend cet appel, il sait qu'il doit revenir, mais pas comme avant. Plus fort, plus percutant, plus persuasif. Et c'est ici qu'il déploie sa première arme, la stratégie exagérée, affirmée, répétée. Il va donc exagérer. We've had the worst inflation. If Kamala wins, you're 3 days away from the start of a 1929-style economic depression. The illegal immigrant invasion, the worst that's ever been seen. Puis s'affirmer. This election should be about the issues facing our country and how to make America successful, safe, free, and great again. Make America great again. L'affirmation doit être concise, simple, sans preuve et démonstration pour instaurer une idée à une foule. Et ces affirmations doivent être répétées. Make America great again. Make America great again. Napoléon disait d'ailleurs, il n'existe qu'une seule figure de rhétorique, la répétition. Pourquoi? Parce que la répétition incruste les idées dans l'inconscient, comme des vérités. Quand une affirmation a été beaucoup répétée, cela crée un mouvement. Pourquoi cette stratégie fonctionne? Elle fonctionne car Trump a compris un principe fondamental. Une foule est toujours intellectuellement inférieure à l'individu isolé. C'est ce que l'on retrouve dans le livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon de 1895. Un individu isolé, c'est une personne complètement différente dans une foule. Pourquoi? Parce qu'une foule est anonyme. L'individu perd son sentiment de responsabilité. L'individu en foule, il est contrôlé par ses instincts. Il peut être cultivé, intelligent quand il est à la maison, à lire ses bouquins et citer Voltaire, mais dans la foule, le principe de non-responsabilité le transforme. Et c'est bien pour cette raison que les gens sur les réseaux sociaux se permettent d'insulter à tire-larigot, mais aussi durant les guerres, les colonisations, les viols, les meurtres. On comprend que les individus agissent de manière instinctive. On est primitif, on est des sauvages. Trump sait très bien que la politique, ce n'est pas une bataille d'arguments, c'est une bataille d'émotions. Il faut parler à l'instinct, il l'a toujours su et il va le pousser à son paroxysme. Mais tout ça n'aurait pas été possible si Trump n'avait pas utilisé le deuxième levier pour parler aux foules, la simplicité. Ce qui est flagrant avec Trump, c'est que ses phrases et ses mots sont simples. America's future will be bigger, better, bolder, brighter, happier, stronger, freer, greater, and more united than ever before. Et c'est pas juste moi qui le dis, une étude a été publiée dans le journal Language Research par un certain Woon-Young Chang de l'université Yonsei en Corée qui a analysé les textes de présidents américains et les a comparés. Et voici ce qui a été trouvé. Entre Clinton, Bush, Obama et Biden, Trump a le score le plus bas concernant la diversité lexicale, 0.696, ce qui signifie qu'il utilise moins de mots variés et répète souvent les mêmes termes. The greatest, the great feeling of great people, the great Commonwealth, great senators and some great new senators. Great job. Greatest, great job, great people at great risk. Oh, very badly. Very nice, very large room. Very happy. We're going to make you very proud. Trump a aussi le score le plus bas sur la proportion de mots académiques. Il est à 0.019, ce qui montre qu'il utilise très peu de mots académiques ou complexes. Je te mets l'étude en description. On pourrait se dire, mais ce que l'on attend d'un président, c'est montrer sa crédibilité, son autorité, montrer que l'on est cultivé, intelligent. Sauf que Trump a compris que s'il veut créer un mouvement, il doit instaurer des idées à la foule. Si les idées ne sont pas claires, il va être difficile de réunir une foule autour de croyances et valeurs communes. The greatest political movement
of all time. Et c'est ce que je conseille à mes élèves. Si tu souhaites transmettre des messages mémorables, être entendu, fédérer des gens autour d'idées que tu portes, tu sais que tu vas devoir être simple, tu vas devoir affirmer tes idées et tu vas devoir les répéter. Mais le retour de Trump est semé d'embûches. On l'attaque sur ses procès, ses démêlés judiciaires. This is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault. Kamala Harris, elle, tente d'incarner la dignité, la modération, l'apaisement. C'est la figure démocrate qui est soutenue par Barack et Michelle Obama, de nombreuses stars américaines, Taylor Swift, Beyoncé. Alors, tel un maître d'aïkido, Trump va utiliser les médias à son avantage pour créer une saturation médiatique. Plus on parle de lui, plus il existe, quitte à choquer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Mais le camp adverse et les médias continuent d'attaquer Trump, alors il réfute les accusations. The fake documents case against me were totally unconstitutional and the entire case was thrown out of court. L'incrédulité, le doute ne doit jamais s'installer. Il sait que la foule ne cherche pas la vérité, elle cherche l'assurance. Mais il sait que c'est pas suffisant, alors il enclenche sa stratégie de l'ennemi. Il va prendre un ennemi et dire qu'il faut se réunir et se battre contre cet ennemi, ce virus à abattre. We are going to fire Kamala and we are going to save America. C'est une stratégie très efficace puisque c'est utilisé dans les guerres. Les démocrates ont ruiné le pays, il faut se battre contre eux. They have, and she has, destroyed our country. Kamala Harris, who created the worst economy in your life. Comment toi, tu peux l'utiliser dans ta vie? Eh bien, quand tu prends la parole, pourquoi est-ce que tu te bats? Contre quelles idées est-ce que tu te bats? Est-ce que tu te bats pour plus d'égalité, pour plus de liberté, pour plus de justice, pour remettre la nature au centre de l'humanité, pour sauver la planète, pour une meilleure alimentation, contre la guerre et instaurer la paix? Si tu ne sais pas pourquoi tu prends la parole, personne ne va te suivre. Tu te dois de développer ta pensée pour porter des messages et avoir des convictions. Ensuite, tu vas travailler sur ta rhétorique, ton éloquence, ta capacité à transmettre tes messages efficacement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des séries d'exercices à effectuer pour que tu sois capable de bien t'exprimer, de convaincre et marquer les esprits. Ces exercices, ils se trouvent dans le programme que j'ai créé, l'art de communiquer. C'est une méthode en 6 étapes où tu apprends à développer ta confiance en prise de parole, à gérer ton stress, à maîtriser le pouvoir du langage corporel, à maîtriser ta voix, à être impactant quand tu t'exprimes, à structurer tes messages pour qu'ils soient retenus. C'est très complet, je te mets le lien en description. Mais Trump comprend qu'il ne peut pas seulement nier ce qu'on lui reproche et se battre contre un ennemi. Il doit apparaître comme le sauveur. I was saved by God to make America great again. Il promet de sauver l'Amérique et tout le peuple doit être certain que Trump, c'est la bonne personne. Alors, comment il va faire? Eh bien, il utilise souvent le procédé suivant. Premièrement, il annonce les problèmes que l'Amérique rencontre. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. Il n'hésite pas à utiliser des superlatifs, des hyperboles pour amplifier la gravité des problèmes. Bad immigration is the worst thing. Trump, il n'est pas né de la dernière pluie, il agit sur les leviers de peur parce qu'il sait que ça suscite une réaction émotionnelle forte chez les gens, ça leur donne le sentiment d'une urgence nationale. Je rappelle que l'urgence, c'est une des lois d'influence de Robert Cialdini. Si tu veux pousser les gens à prendre une décision, l'urgence est un levier extrêmement puissant. Oh, il y a une promo pour le Black Friday de moins 150%, il faut que tu achètes. Je te rappelle qu'il y a des gens qui se sont battus parce qu'il y avait une promo sur des pots de Nutella. Deuxièmement, on l'a énoncé précédemment, il désigne un ennemi responsable des problèmes. C'est la stratégie du bouc émissaire. Tous ces problèmes, c'est à cause des démocrates. C'est pour cette raison qu'il utilise beaucoup d'attaques. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan. Joe Biden became mentally impaired. Kamala was born that way. Puis il utilise la stratégie de l'espoir. This will truly be the golden age of America. Donc là, grand contraste entre l'Amérique sous Harris et l'Amérique qu'il promet. Il se présente comme la seule personne capable de redresser la situation et de redonner à l'Amérique sa grandeur.
il promet des solutions, même si c'est pas toujours très détaillé, on sait pas comment il va faire. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates and lower the cost of energy. Il affirme même qu'il a déjà sauvé l'Amérique et qu'il peut le refaire. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better. Voici comment il se positionne en tant que leader et sauveur de l'Amérique. D'ailleurs, c'est simple, faisons un test maintenant. Quel est le slogan de Donald Trump? Make America Great Again. Quel est le slogan de Kamala Harris? Je peux appeler un ami, Liam? La plupart des gens ne savent pas. Et il y a une phrase qui revenait souvent chez Kamala Harris, c'est « We are not going back ». We are not going back. Regarde la différence entre « on ne revient pas en arrière » et « rendre la grandeur à l'Amérique ». L'un est tourné négativement vers le passé, l'autre est tourné positivement vers le futur. Bien sûr, un Joe Biden aurait pu utiliser la même stratégie, mais il n'y aurait pas eu les mêmes effets. Parce que la différence, c'est que Trump dégage une certitude absolue. Son regard, ses silences, sa voix, ses gestes traduisent la certitude. Il sait qu'il doit avoir une autorité extrêmement importante. D'ailleurs, c'est un excellent exercice si tu veux savoir si tu es convaincant, tu te filmes et tu regardes ta vidéo sans le son. Ensuite, tu te poses la question, est-ce que je transmets de la certitude? Même sans le son, Trump dégage de la certitude. En 2024, plus les mois passent, plus c'est serré. Kamala Harris a de nombreux soutiens, Barack Obama, les stars américaines. Trump, il a aussi du soutien comme celui d'Elon Musk, mais c'est serré. En octobre 2024, seulement un mois avant l'élection, Kamala Harris est annoncée comme étant légèrement devant Donald Trump dans les sondages. Alors, j'aimerais te donner un dernier secret que Trump maîtrise, qui lui permet de persuader des millions de personnes. Trump sait que ce ne sont pas les faits qui comptent, mais la manière dont ils sont présentés. C'est exactement ce qui est décrit dans le livre Psychologie des foules. Il sait que les foules sont séduites par les images. Chaque image qu'il invoque est visuelle et frappante. We also have an illegal immigration crisis, and it's taking place right now as we sit here in this beautiful arena. Il utilise ce que l'on appelle le show don't tell. Il montre, il ne dit pas. Il évoque des scènes d'insécurité, des familles ruinées, le pathos, l'émotion est omniprésente. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty. Et pareil, quand il parle d'avenir, il évoque des images positives. This very simple formula will create massive numbers of jobs. Together we will save this country. We will restore the republic. D'ailleurs, si l'on reprend l'étude sur la linguistique de Trump et des présidents américains, le score que Trump obtient dans la catégorie imageabilité, c'est-à-dire si les mots évoquent facilement des images mentales, eh bien, il a le score le plus haut, 325.310. Pareil dans la catégorie concreteness, c'est-à-dire à quel point un mot est concret ou abstrait, eh bien encore une fois, Trump a le score le plus élevé, 302.222. Il sait qu'il faut d'abord toucher le cerveau émotionnel pour toucher le cerveau rationnel. Donc à toi d'utiliser ces principes positivement. Pour que la foule adhère à tes idées, utilise des images en racontant des histoires, en évoquant des scènes visuelles précises. Si tu touches le cerveau émotionnel, tu persuades les gens. Enfin, le soir du 5 novembre 2024, contre toute attente, Trump l'emporte. C'est un des plus grands retours de l'histoire de la politique, parce qu'il a compris que la politique est une scène et que la rhétorique est l'outil à maîtriser pour être le maître du spectacle. Tous ces principes sont très puissants et je t'invite à les utiliser avec le plus d'éthique possible à des fins positives. Si tu souhaites apprendre à maîtriser ces compétences pour t'exprimer en étant confiant, convaincant et impactant, les liens sont en description. Et si tu as apprécié cette vidéo, je suis certain que tu vas apprécier l'analyse que j'ai faite de Mélenchon pour s'exprimer avec éloquence.